Alors, bienvenue tout le monde à votre conférence Sécurmédic sur la contamination. Vous savez, le temps des fêtes, c'est une période assez propice à ramasser des petites bactéries un peu partout avec notre famille, avec les gens qu'on rencontre. Et après les fêtes, force est d'admettre qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent avec des gastro, avec des grippes, avec des rhumes. Puis ça, là, c'est jamais très plaisant. Alors, on va apprendre dans cette conférence c'est quoi dans le fond la contamination, qu'est-ce que c'est un virus, comment ça fonctionne. On va apprendre plusieurs statistiques. Et en bonnie, à la fin, on va avoir l'atelier sur le lavage des mains pour pouvoir se rappeler c'est quoi les bons usages du lavage des mains pour être vraiment sécuritaire avec nous-mêmes, bien entendu. Saviez-vous en fait qu'après avoir été à la toilette, eh bien, 75% des hommes se lavent les mains et 90% des femmes, elles, se lavent les mains. Donc, on peut dire que les femmes, grosso modo, sont plus précautionneuses sur le fait de se laver les mains après avoir été à la toilette. Il n'est pas rare, moi j'ai fait l'exercice dans des places publiques de me tenir juste près des sorties juste pour voir comment les hommes se comportaient et j'en voyais facilement 1 sur 3 sortir sans se laver les mains. Ça, c'est un peu particulier, surtout dans le contexte où on pense que la contamination, ça vient des mains et surtout après les toilettes, je pense que c'est plus hygiénique de le faire, de se laver les mains. Donc, on peut dire que 10 à 25% des gens ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Et ça inclut les hommes et les femmes. Donc, c'est quand même une personne à 2,5 sur 10 qui ne se lave pas les mains après avoir été à la toilette. C'est quand même beaucoup. Et ça, c'est une université que vous allez avoir en lien qui a fait cette étude-là. C'est quand même assez intéressant. Bon, saviez-vous aussi que la poignée de porte, eh bien, c'est l'élément le plus contaminant de la salle de bain. C'est lui qui en fait, et pourquoi moi j'ai refait un atelier Bonnie sur le lavage des mains, c'est que jamais sur les capsules de lavage des mains sur Internet, on voyait qu'il ne faut jamais retoucher à la poignée de porte avant de ressortir. Parce que tout le travail qu'on a fait de se décontaminer, eh bien, on le défait en touchant à la poignée de porte. Donc, la poignée de porte, elle, ce qui est drôle, c'est qu'elle comporte au moins 10 fois plus de bactéries et de virus que la lunette de la toilette elle-même. C'est quand même important. Et là, ce qu'on sait, c'est que dans le fond, ce sont les mains qui sont les plus porteuses de bactéries et de virus pour pouvoir contaminer les autres. Donc, en touchant à la porte, ceux qui ne se lavent pas les mains, eh bien, contaminent la poignée de porte. Et c'est la raison pour laquelle la poignée de porte, c'est la place la plus contaminée de la salle de bain. Un fait très intéressant, puis ça, personne ne sait vraiment ça, c'est assez nouveau. On s'est rendu compte que quand on active la chasse de la toilette, quand on dit en bon québécois qu'on flush, bien ça fait que ça lance dans les airs le plus de bactéries et de virus. Donc, il y a un tsunami en aérosol qui sort de la chasse d'eau et là qui envoie des bactéries et des virus en suspens pendant 90 minutes dans l'air. Donc, ça là, c'est quand même, surtout dans les épisodes de gastro-entérite et les épisodes de tout ce qui pourrait être contaminant, tout ce qui peut être bactéries et virus, eh bien ça là, c'est une des grosses raisons pour lesquelles on va se contaminer, puis on ne sait pas pourquoi, pourtant on est très propre des mains et on peut quand même attraper quelque chose. Donc, une des choses ici, c'est donc important que quand il y a épisode de gastro, épisode de grippe, bon, laver les portes, laver les poignées, laver les cuvettes régulièrement, une fois par jour, durant ces épisodes-là au moins. Et à chaque fois qu'une personne contaminée va à la selle, va à la toilette, on lui demande de fermer l'abattant de la toilette avant d'activer la chasse pour éviter la suspension dans l'air de ces aérosols-là qui sont indésirables. Saviez-vous une chose, juste avant qu'on aille à la pause, à la première pause? Saviez-vous qu'on se touche le visage entre 3000 et 6000 fois par jour, de manière consciente et inconsciente? Donc, si vos mains sont contaminées parce que vous avez touché à une poignée de porte, vous avez touché à un clavier commun, vous avez touché à des choses communes, et vous amenez vos mains à votre visage, eh bien, on a toutes les portes d'entrée pour se contaminer. Bon, il y en a que c'est le nez, il y en a que c'est les yeux, il y en a que ça va être la bouche. Donc, il faut faire attention. Puis, quand on amène nos mains à notre visage, bien, quand elles sont propres, on est plus protégé
que quand elles sont contaminées. Donc, il faut savoir ce fait-là parce que le lavage des mains, quand on va le voir en bonnie dans l'atelier final, vous allez voir que là, ça prend tout son sens. Depuis peu, on a lancé un cours de premiers soins en ligne pour les garderies. Et écoutez, on a un gros engouement, mais avec cet engouement-là, on a plusieurs questions qui nous arrivent. Puis aujourd'hui, on veut prendre le temps d'y répondre. D'abord, les gens nous demandent, est-ce que votre cours est certifié? Est-ce que le ministère le reconnaît? Notre cours répond comme tous les autres cours aux normes. Il inclut les allergies sévères et un examen pratique de RCR à la fin. Donc, on envoie au terme de cette formation-là des certificats à l'installation et aux secouristes qui sont embossés, qui certifient que les cours répondent aux normes. Combien ça coûte ça? 50 $ par personne, donc assez simple. On va en ligne sur le cours garderie, cours avec un S, garderie avec un S.ca. On achète le nombre d'inscriptions qu'on a besoin pour le nombre de cartes à avoir dans notre milieu de garde, et voilà. Puis, au niveau des manœuvres, les gens se demandent tout le temps comment vous faites pour nous vérifier, nous analyser, puis nous dire que c'est bien. Quand on a monté la formation, c'était un enjeu majeur à répondre. On devait s'assurer qu'on voit les gens faire les techniques. Donc, on a développé un système par vidéo. Donc, les gens peuvent nous envoyer des vidéos avec leur appareil intelligent à une adresse courriel. Ils peuvent nous envoyer les vidéos par Facebook Messenger. Et ça fonctionne très bien. Ou s'ils ne sont pas à l'aise avec la technologie, ils peuvent très bien prendre rendez-vous avec moi en ligne et on se fait une rencontre comme en FaceTime ou en Google Meet. Et en direct, je vais leur parler pour pouvoir les coacher. Donc, au terme d'une évaluation pratique, je réponds à tous les gens en vidéo aussi pour qu'ils puissent garder les améliorations en banque. Les gens doivent-ils avoir le gros mannequin d'urgence? Pas nécessairement. Si on l'a, tant mieux, c'est bien. Sinon, on peut utiliser un mannequin gonflable qui peut être obtenu par le CPE ou parfois dans des promotions. Ou on peut travailler avec un père, une personne avec qui vous voulez travailler, un enfant aussi. Donc, on peut très bien le faire avec une poupée. Donc, ça, c'est ce que je suggère aux gens. Il y en a qui vont le faire même avec un oreiller, puis je comprends très bien qu'ils ont vu et compris et qui maîtrisent les techniques. Donc, faites-vous-en pas avec l'appareil. On est capable très bien, quand ça fait des années, moi, ça fait plus de 30 ans que j'évalue des gens, je sais très bien quand ils ont réussi ou non. Puis quand ils ne réussissent pas, je leur donne des conseils pour pouvoir améliorer leur technique. On l'a fait où, la formation? On l'a fait de chez soi. On l'a fait les soirs. On l'a fait quand les enfants dorment. Si on veut, on peut les faire sur les siestes, sur les heures de midi. Donc, ça, c'est à la convenance des gens et c'est tout tourné en petites parties de 5 minutes. Donc, on en fait le nombre qu'on est capable, puis on le fait à son propre rythme. Alors, inscrivez-vous maintenant et obtenez votre certification. Alors maintenant, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir éviter au maximum la contamination? Eh bien, on a vu tout à l'heure précédemment, à cause du tsunami en aérosol qui peut être projeté par la chasse de la toilette, on demande aux gens d'abaisser le couvercle des toilettes après usage. Donc, avant de flusher, bien entendu. Et là, ça c'est très important de le demander aux gens qui sont contaminés surtout. On va avoir le lavage des mains, très important. Oups, je vais revenir ici. Le lavage des mains, évidemment, vous avez la capsule en bonnie pour pouvoir vraiment savoir comment bien vous laver les mains. Mais une chose qui est très importante à la fin de tout ça, c'est de ne pas toucher à la poignée après. Donc, on aura un paquet de petits trucs pour éviter de toucher à la poignée et prévenir ainsi de se retoucher le visage avec des parties contaminées. Il y a l'usage des gels alcool. Ça, c'est un peu mitigé. Il y en a qui disent « Ah, c'est bon », il y en a qui disent « Ça brise la barrière ». Bon, il est quand même bon de savoir qu'un gel d'alcool ne remplace pas le lavage des mains. Un bon savon et de l'eau chaude, ça sera toujours le meilleur moyen pour vous laver les mains. Vous allez toujours être plus sécuritaire comme ça. Sauf que si vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains avec de l'eau chaude et du savon, eh bien, ça peut très bien être utilisé. Il faut aussi faire attention parce qu'à un moment donné, plus qu'on assèche la peau avec de l'alcool, si notre gel est trop alcoolisé, bien plus qu'on ouvre les petites craques de nos mains qui peuvent ouvrir la barrière. Parce que vous savez, la peau, c'est une barrière contre les virus et les bactéries. On a des milliers de virus et de bactéries qui vivent sur notre peau à longueur de journée. Donc, de là l'importance
d'éviter d'ouvrir sa peau. Quand il y a une blessure, on désinfecte, on aseptise. Eh bien, c'est la même chose quand on veut prévenir la contamination. Il faut s'assurer que nos mains restent belles. Il ne faut pas trop les assécher puis les voir se craqueler là, comme l'hiver. Donc, évidemment, si vous êtes capable d'hydrater vos mains régulièrement pour protéger vos mains puis les assouplir, bien, ça va éviter les craquelures et les ouvertures justement aux bactéries et aux virus. L'alcool doit être dans un gel alcool entre 60 et 80 %. C'est ce qui est recommandé pour pouvoir être efficace et pas trop fort non plus. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de tuer une mouche avec une masse ici. Les virus, entre 60 et 80 % d'alcool disparaissent très très bien, donc il n'y a pas de problème à utiliser entre 60 et 80 et ça assèche un petit peu moins les mains aussi. Bon, comme je le disais, des mains hydratées sont plus protectrices. Donc, si vous êtes en période hivernale, vous avez les mains froides, les mains, vous vous lavez souvent les mains, vous allez peut-être avoir plus tendance à sécher des mains. Donc, c'est peut-être important de vous prémunir d'une bonne crème à main, pas trop grasse, pour pouvoir l'utiliser régulièrement puis faire en sorte que votre peau reste fermée. Les gestes courants préventifs. Il y a des bons gestes à faire. Quand vous êtes dans les toilettes publiques, évidemment, si on va toucher à la poignée d'une toilette publique, eh bien, vous vous doutez qu'elle est, elle aussi, probablement autant contaminée que la porte de sortie quand il y en a une. Donc, tirer la chasse d'eau avec les pieds, c'est possible. Là, il faut faire usage de nos pieds. Ceux qui font du yoga vont peut-être être plus confortables à faire ça. Donc, tirer la chasse d'eau avec les pieds, c'est une bonne chose. Quand vous sortez, tenir la poignée de porte avec un papier, ou il y en a qui, là, on a l'air un peu des fois extrémiste, là, mais on va ouvrir la porte avec le coude pour éviter de se retoucher les mains. Ouvrir et fermer la porte à l'aide de son postérieur. Ça peut avoir l'air drôle, mais donner un petit coup là, de bassin pour ouvrir une porte, ça peut être aussi un très bon moyen pour éviter de toucher à tout ça. Et 69 %, on peut utiliser le coude pour éviter tout contact. Donc, surtout, si vous avez des éternuements, ben, il est bien d'éternuer dans son coude pour éviter de toucher partout après et de contaminer les autres. Il y a des bons trucs de grand-maman qui sont quand même pas complètement mauvais. Ils ont un certain bon sens. Je vous en parle, pas que c'est très scientifique, mais ça peut faire du bien quand on en a vraiment besoin et qu'on ne se sent pas très bien. L'usage de vitamine C, c'est pas prouvé comme étant tellement bon contre l'infection. Cependant, c'est sûr que ça nous aide un petit peu, plus qu'on a des belles vitamines. Puis l'hiver, le soleil étant moins de la partie, notre petite vitamine soleil, ça fait du bien quand même. Ça aide au système immunitaire à être en forme. Et le surplus de vitamine C, lui, il n'est pas absorbé dans le corps, il n'est pas stocké non plus. Il part avec toute l'évacuation, il n'y a pas de problème. On ne peut pas trop en absorber tellement. Il faut faire attention, mais quand on a peut-être une impression d'un petit rhume, bah, c'est pas méchant, moi, de prendre. Moi, je l'ai déjà essayé, de faire une petite surdose de vitamine C. Puis moi, j'ai trouvé que ça faisait du bien. Pas méchant. Eau chaude, citron et miel. Ça, c'est la recette de Mme Giroux dans le coin ici. Si vous avez, à un moment donné, vraiment l'impression que là, vous êtes en train d'entrer dans un épisode de gastro, de grosse grippe, tout ça, eh bien, il faut savoir que l'alcool rentre plus vite dans les cellules, 20 fois plus vite dans les cellules que l'eau. Quand on l'accompagne de citron, bien, le citron, on l'utilise pour ses propriétés aseptisantes, sa vitamine C. Le miel, ça, c'est antibiotique. Donc, il y a des propriétés antibiotiques dans le miel que les Aztèques, les Mayas utilisaient pour la guérison. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Et l'eau chaude, bien ça, évidemment, c'est toujours bon pour le système digestif, ça nettoie, ça aide. Donc, moi, je vous dis, si vous êtes un adulte, puis que ça peut vous faire du bien, pourquoi pas vous gâter un petit peu si vous avez l'impression que vous allez être malade. Bien entendu, lavez souvent les poignées de porte. Les poignées de porte de maison, les poignées de porte de toilette, c'est un bon moyen pour prévenir la contamination. Surtout dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, dans une garderie où il y a beaucoup d'enfants, on touche un peu partout, souvent, le nez et d'autres endroits. Donc, il faut faire attention. C'est bon d'aller nettoyer les endroits où on touche communément et où on risque de se contaminer. Je finis avec une liste de liens intéressants que je vais vous mettre au bas pour que vous puissiez aller consulter
Allez lire plus aussi si ça vous tente d'en savoir plus sur tout ce que je viens de vous dire. Ce sont mes sources, ce sont des sources sûres, des choses, à part les petits trucs de grand-mère que je vous ai sortis, là, qui venaient de mon propre cru, mais qui font un petit peu de bien au cœur. Et vous pouvez aller consulter ça pour toute question. Donc, on se laisse sur l'atelier sur le lavage des mains et je vous souhaite une bonne période anti-contamination. Alors, je vais vous présenter les étapes du lavage des mains, étapes assez faciles mais très importantes pour pouvoir éviter la contamination. Alors, quand j'arrive pour me laver les mains, en premier, je me sors un petit papier pour pouvoir fermer le robinet un peu plus tard. J'active l'eau le plus chaud possible que je peux pour pouvoir être tolérable, mais en fait aussi pour pouvoir laver le mieux possible. J'humecte mes mains et là, je vais frotter pendant 20 secondes. Et puis, je monte un peu parce que les bactéries, c'est pas seulement sur les mains, ça peut être aussi au niveau des bras, même jusqu'au coude. Donc, on s'assure de laver bien. Pour le dessous des ongles, on utilise l'ongle, par exemple, du pouce. Et on passe sous les ongles, comme ça. On les fait toutes un à un. On passe sous les pouces aussi. Si vous avez des bagues, vous pouvez les remonter et les redescendre un peu. Ça va faire un peu le même effet pour laver sous la bague. Donc, on va frotter l'intérieur des paumes comme ça aussi pour aller tuer un maximum de bactéries. Et ensuite, je vais les rincer abondamment, mes deux mains, pour pouvoir m'assurer que tout est enlevé, le savon, les bactéries. Vous voyez, mes mains sont toujours vers le bas le plus possible pour pas que je les recontamine. Et là, bon, l'eau est très très chaude. Je pense que je devrais être vraiment désinfecté. Donc, j'évite aussi de toucher au lavabo. Je prends le petit premier papier pour pouvoir fermer l'eau parce que je ne veux pas être recontaminé par la poignée. Ensuite, je jette ce premier papier-là et je vais utiliser celui-ci pour vraiment sécher mes mains vraiment comme il faut. Et le même papier, je vais l'utiliser pour ouvrir la porte pour pouvoir éviter de toucher à la poignée de porte en sortant. Alors, l'étape la plus importante qu'on ne voit pas dans bien des vidéos, c'est ça. Ici, la poignée de porte. Vous ne voulez pas y retoucher. Donc, le papier qui vous a servi à laver vos mains, vous en servez pour ouvrir la poignée de porte. Bon, vous pouvez la redébarrer. Et là, moi, je m'étais embarré. Donc, et j'ouvre la porte comme ça, sans toucher à la poignée, pour pouvoir jeter ensuite mon papier. Si je voulais fermer la lumière, je le fermais aussi avec le papier idéalement pour éviter de me recontaminer une fois que mes mains sont sèches parce qu'on sait qu'il y a quand même entre 10 et 25% des gens qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Alors, 3 points à souvenir. En premier, on se lave les mains avec de l'eau chaude et du savon. On les lave pendant environ 20 secondes au moins et on évite de toucher la poignée de porte. On peut utiliser pour ce faire le papier à main.